Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Vous voici pour votre horoscope. On aura des informations générales. Ça veut pas dire que ça va représenter toutes vos événements, tout ce que vous pourriez vivre, être amené à dépasser, à vivre, à vibrer. Mais en tout cas, avec la cartomancie, il y aura certains éléments importants qui ont lieu d'être mis en avant. Alors, amis poissons, ici, on commence directement avec deux cartes du tarot. Il y a certaines personnes qui prennent peur en voyant la tour. Non, il ne faut pas avoir peur. Cette tour, elle est propice de quelque chose qui bouge, parce que rien n'est immuable. On parle bien sûr de cycle, de quelque chose qui est cyclique. Cette tour, elle peut représenter vos croyances, vos pensées, vos schémas, vos convictions, ce qui était également installé depuis longtemps, dans le temps. Et on nous dit que cette tour, elle peut vous parler de grands bouleversements, de grandes remises en question, tout comme de grandes conscientisations. Si on prend ici la métaphore de la tour, c'est que quelque chose se détruit, s'effondre pour pouvoir ici aller vers la stabilité, l'énergie de la reine de denier qui a une pleine confiance, une pleine aisance. Donc on voit qu'il y a une mise à mal à un moment donné, mais c'est plutôt un mal pour un bien. Et là je vais vous dire, on le voit de suite parce qu'on va pouvoir retrouver une certaine harmonie qui va pouvoir être retrouvée. Alors maintenant ici, on peut voir également tout ce qui est en lien avec le financier, l'administratif, tout ce qui est en lien avec établissement de crédit pour certains poissons. Ça peut parler de projets également, de projets qui est en construction, mais qui vous demande avec la tour également de vous adapter. Donc là, on a déjà avec les cartes du tarot certains éléments. Et ça va également me parler ici que cette reine, ça peut nous parler d'une énergie. Au vu de ce que je vois là, ça peut nous parler d'une maman, puisqu'on peut avoir une personne on peut avoir une personne âgée, et le lys nous parle bien sûr de personnes assermentées. Est-ce qu'il s'agit de régler une situation financière par rapport à une maman, par rapport à un lieu de vie, ou simplement cette notion de devoir travailler certains échanges avec quelqu'un qui est proche de vous. Quoi qu'il en soit, cette reine de donner vient contrebalancer certaines peurs, certains effondrements pour mieux reconstruire. De amis poissons, la reconstruction. On voit que, première carte, il va être question ici soit d'une femme, donc c'est pour ça que j'ai parlé d'une maman, mais peu importe, d'un personnage qui vous entoure, où il peut y avoir à un moment donné pour moi la période du printemps, quelques petites contrariétés au niveau de la communication, puisqu'on a du mal à y voir clair, mais je pense que votre atout, amis poissons, c'est d'aller vraiment en direction de beaucoup de sagesse par rapport à cette personne. C'est comme si que vous compreniez que chacun a son petit caractère, chacun a sa façon d'être, sa façon de se montrer, de vibrer au monde, à l'autre. Et ici, c'est comme s'il n'y avait pas de fermeture, de méchanceté, d'animosité, non. Avec la sagesse qui vient contrebalancer cette lune, qui est synonyme de doute, d'incertitude, voire une situation du passé, eh bien, ça vous met ici avec une ouverture d'esprit. Ça vous met ici avec une clarté d'esprit qui fait que vous mettez de l'eau dans votre vin, vous faites preuve de sagesse, vous atténuez certaines tensions et on va pouvoir retrouver un certain équilibre. Qui fait référence bien sûr à une femme, qui fait référence à vous si vous êtes femme poisson, et qui vous ramène ici cette notion d'épanouissement. Bon, je dirais que il y a l'idée de mettre de l'eau dans son vin. Donc on a quand même cette croix là qui a une double lecture ici. Premièrement, elle peut nous parler de tristesse parce que tout n'est pas parfait, et ça c'est un petit peu, on va dire, l'histoire d'une vie. Il n'y a jamais rien qui n'est parfait, mais c'est ça la beauté des choses. Si tout était parfait, on s'ennuierait. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y ait un gros chagrin, parce que cette croix elle est quand même atténuée par le soleil. Cette croix elle vient nous dire que quelque chose a enfreint, a piétiné sur votre épanouissement, votre bien-être, parce que ça vous a demandé de réfléchir par rapport à cette situation en lien avec cette personne. Et mettre de l'eau dans son vin n'est pas toujours évident, parce que on doit prendre sur nous, on doit faire des efforts. Donc vous voyez, il y a l'idée d'une prise de hauteur, d'où l'harmonie qui revient ici.
Première lecture intuitive avec la croix. Deuxième croix qui nous parle ici d'une prise de hauteur. Vous voyez, je vais additionner ces cartes-là et je vais avoir la tour qui nous parle d'élévation, de voir les choses différemment, de prendre de la hauteur. Et vous allez pouvoir également être en lien avec cette croix qui fait référence à une sorte de foi. La foi que la situation puisse s'adoucir, s'arranger, s'atténuer. Je pense que c'est soit sentimental ou relationnel de toute manière. Ça, c'était ma première lecture. On retrouve beaucoup de communication par rapport à une personne, beaucoup de communication intérieure, sous-entendu des personnes qui vont faire appel à une personne, on va dire, assez reconnue dans le domaine de la thérapie, parce que ça va me parler de ça. On va retrouver cette croix qui nous parle de foi également. Alors je ne sais pas si je l'ai cité juste avant, mais la foi que tout puisse s'arranger. Alors, on va retrouver une autre situation, la tour, bien sûr, ça nous parle d'une tour. Nous avons des courriers, des nouvelles. Nous avons des personnes assermentées, donc ça peut être en lien avec un projet financier, un projet professionnel que vous avez en tête ici. Et même s'il y a quelques petits blocages sur la période du printemps, on va vous dire soyez patient jusqu'en été puisque les choses vont pouvoir se concrétiser ici sur la période de l'été. Et dans ce cas-là, cette croix-là, elle va vraiment nous parler de foi. Donc j'ai envie de vous dire, n'ayez crainte, c'est casser quelque chose, changer les fondations pour mieux reconstruire. On va également parler d'une personne âgée, ça peut être une maman, un papa, ou ça peut être dans le cadre du travail avec des personnes âgées, ça dépend dans quel domaine vous travaillez. Et pour moi, il est question peut-être de se poser des questions, il est question de se poser des questions. C'est un petit peu répétitif tout ça. Alors moi j'ai une situation qui ressort par rapport à un lieu de vie. Ça peut être un EHPAD, alors pas pour tout le monde, hein, je vous rassure. Et de toute façon vous avez pris de la hauteur ou prise de la hauteur en écoutant ce tirage-là. On joue pas sa vie sur les cartes. Je le dis parce qu'il y a certaines personnes, c'est voilà. Bref, on a ici quelque chose à régler sur un lieu de vie par rapport à une personne âgée qui vous entoure, vos parents ou vos parents à vous, voilà. Et il y a quelque chose qui est flou, ça peut être en rapport avec les frères et sœurs, où on n'est pas forcément d'accord. On voit que quelque chose va pouvoir s'arranger, c'est tant mieux avec la carte du soleil, mais il y a quand même l'idée d'avoir un petit pincement au cœur, de se dire est-ce que je fais bien les choses ? Est-ce que c'est bien pour elle, si jamais ça vous parle? Est-ce que cette situation sera propice? Vous voyez, maintenant vous pouvez également aborder une situation par rapport à un changement de vie, puisqu'il y a bien la reconstruction de quelque chose, et vous avez un petit peu des remises en question qui vous turlupinent, mais vous allez y voir plus clair. Et j'ai envie de vous dire ici, la suggestion, c'est d'accepter que le temps puisse être un allié pour vous. Amis poissons. Alors on va regarder pour vous maintenant le domaine relationnel et le domaine sentimental. Alors, l'amitié va nous parler ici. Alors j'aurai un message pour vous, les célibataires, pour vous qui êtes en couple. Et puis on aura d'autres messages, ça peut être sur l'amitié ou ceux qui ont un amant ou une amante. Alors l'amitié ici avec la carte du bouquet, il y a des choses qui s'ouvrent. Alors effectivement, je vais commencer par les célibataires. Il peut y avoir une ouverture. Maintenant, chacun le vivra à sa manière. C'est pas forcément tout feu tout flamme, une mise en couple, c'est pas ça. C'est une ouverture, un schéma ami-ami qui pourrait grandir ici. L'ami en question, cette personne que vous avez en vue, vous annonce ici qu'elle a besoin de temps pour ne pas s'engager, qu'elle a besoin de temps pour être bien avec elle-même. Et ami célibataire poisson, vous comprenez cette chose-là. Maintenant, il y a quelque chose de très ouvert avec vous qui fait que vous n'allez pas prendre la poudre d'escampette, vous allez être beaucoup dans l'ouverture et beaucoup dans la compréhension. Donc vous allez vous surprendre vous-même à être patient et à vous retrouver équilibré dans les échanges par rapport à cette personne ici. Et on va voir que malgré la lenteur des choses, eh bien il y aura quand même une main tendue ici. Moi je dis toujours que c'est la roue de la fortune, les énergies se décantent, se bousculent pour s'agencer d'une meilleure manière. Donc on voit quelque chose de plus positif par rapport à cette personne.
Ayant ces deux cartes-là, je dirais qu'il y a un retournement de situation, parce que si vous aviez une attente par rapport à cette personne célibataire, eh bien c'est au fur et à mesure, vous allez dire à cette personne, bah maintenant c'est moi qui ne suis plus intéressée, je préfère qu'on reste amis. Donc il y a forcément une prise de recul. Mais c'est quelque chose que vous voulez vous, parce que vous avez pris le temps d'apprécier, de voir la personne, comment elle était, et de vous positionner d'une autre manière par rapport à elle, dans cette notion, non, je prends de ma distance, je ne veux pas m'engager. Alors ici pour les personnes qui sont en couple, il y a un projet financier qui ressort positif. On a vu qu'il y avait un établissement de crédit pour certains d'entre vous, on parle de concrétisation et on verra que ça ramènera ici de belles énergies. Alors maintenant par rapport au couple même, moi je dirais que à partir de la saison du printemps, il y a quelque chose qui va faire qu'il y aura des prises de conscience. On a la foudre, la tour. Et cette prise de conscience, elle a pour but ici de réagencer, de rééquilibrer la relation. C'est comme si les poissons souhaitaient se sentir mieux en couple, retrouver davantage de bonheur, davantage de complicité, davantage de rapprochement, davantage d'électrons... j'ai perdu le mot... d'accroche. Oui, ça nous parle de rapprochement. Et en fait, cette tour-là, avec le soleil derrière, va vous dire aussi que vous avez ce pouvoir de changer les choses ici dans la relation. Alors c'est plutôt la femme poisson que l'homme, dans le but